Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité de tout cela? Nous passons des années assis à l'école, à mémoriser des formules que nous n'utiliserons plus jamais, à apprendre les capitales de pays que nous ne visiterons peut-être jamais, et à entendre parler de dates historiques qui ne changent guère notre vie. Mais personne, absolument personne, ne nous apprend à gérer nos émotions, à surmonter une profonde tristesse, à entretenir des relations saines, ou à nous réveiller chaque jour avec une véritable envie de vivre. C'est presque comme si l'art d'exister avait été volontairement retiré des programmes scolaires. N'est-ce pas curieux? Nous vivons à une époque où l'on parle tant de progrès, de technologie et d'intelligence artificielle, et pourtant, rares sont ceux qui sont capables de répondre à la question la plus essentielle. Que signifie bien vivre? Et le plus troublant, c'est peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Pensez à votre propre parcours. Depuis l'enfance, combien de fois vous a-t-on répété qu'il fallait être quelqu'un dans la vie, avoir un bon travail, un bon salaire, le respect des autres? Combien de fois vous a-t-on félicité simplement pour votre sourire, votre bien-être, votre joie de vivre? C'est presque toujours le contraire. La vie nous façonne à être productifs, utiles, efficaces, mais pas nécessairement heureux. Et le plus ironique, c'est que tout le monde s'accorde en silence sur le fait que le but ultime de tout cela, le travail, l'argent, le statut social, devrait être le bonheur. Mais pourquoi personne ne nous apprend à y parvenir directement, sans tant de détours? La réponse, comme nous le verrons, est inconfortable. Notre tristesse, ou du moins notre insatisfaction constante, est inhérente au monde tel qu'il est. Un être humain véritablement libre, qui sait tirer sa joie de la vie sans dépendre de facteurs extérieurs, est un être humain difficile à contrôler. Et avant de croire qu'il s'agit d'une simple théorie du complot, observez comment vous vous sentez la plupart du temps. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de vous reposer? Combien de fois avez-vous eu peur de passer pour un paresseux, simplement parce que vous aviez décidé de faire quelque chose qui vous procurait du plaisir? Ce n'est pas une faille du système, cela en fait partie. Un être humain éduqué à privilégier sa propre joie par-dessus tout est un être dangereux pour les structures fondées sur l'obéissance aveugle. Et c'est précisément là qu'intervient Spinoza. Ce philosophe du XVIIe siècle, doté d'une pensée incroyablement moderne, nous offre ce que peu ont osé dire. Le bonheur n'est pas un prix, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas la conséquence lointaine d'une vie de sacrifice. Le bonheur est un état naturel lorsque nous apprenons à agir selon notre véritable potentiel. Mais avant d'approfondir ces idées, je voudrais vous lancer une invitation. Si vous êtes ici, si vous en êtes arrivé là, c'est parce que quelque chose en vous sent aussi que quelque chose cloche dans notre façon de vivre. Et si vous pensez qu'il faut en parler davantage, que davantage de personnes doivent être sensibilisées à cette réflexion, alors n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous abonner. Ce n'est pas seulement un geste symbolique. Chaque fois que vous soutenez ce type de contenu, vous contribuez à diffuser un débat qui peut véritablement transformer notre vision de la vie. Et qui sait, cette réflexion ne sera peut-être pas exactement le tournant que vous attendiez. En réalité, si nous ressentons un manque, c'est parce qu'il existe réellement. Et la bonne nouvelle, c'est que Spinoza nous offre une perspective capable d'éclairer ce vide. Il nous rappelle que bien vivre ne consiste pas à espérer des récompenses futures, ni à obéir à des règles que nous ne remettons jamais en question. Bien vivre, c'est élargir notre potentiel d'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas seulement de force physique ou de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir agir en accord avec qui nous sommes vraiment. Et, curieusement, la joie naît précisément de cela. Lorsque nos actions ne sont pas imposées par la peur, la culpabilité ou les attentes des autres, mais découlent naturellement de ce qui nous renforce. Et c'est pourquoi nous commençons à comprendre le véritable paradoxe. On ne nous apprend pas à vivre, car si tout le monde savait vraiment vivre, peut-être que personne n'accepterait certaines règles, peut-être que personne ne passerait sa vie à courir après quelque chose qu'il ignore. La question dérangeante est, quelqu'un souhaite-t-il vraiment votre bonheur? Remarquez comment, dès le plus jeune âge, on nous apprend bien plus à éviter les erreurs qu'à rechercher la joie. C'est toujours « ne fais pas ceci ». Fais attention à cela, ne pense pas comme ça. La vie est présentée comme un champ de mines, et la joie comme une récompense rare, réservée à ceux qui survivent à toutes les explosions. Et pourtant, Spinoza nous invite à tout regarder différemment. Imaginez un enfant jouant, complètement immergé,
riant sans se soucier du monde, poussés par la seule joie d'exister. Pour Spinoza, c'est précisément cet état d'esprit que nous devrions cultiver tout au long de notre vie, non pas dans un sens infantilisant d'irresponsabilité, mais pour entretenir cette capacité d'agir en fonction de ce qui nous renforce. Les enfants jouent parce que jouer accroît leur pouvoir d'exister. Ils ne jouent pas pour gagner un trophée, pour acquérir un statut social ou pour être acceptés. Ils jouent parce que c'est, tout simplement, naturel. Le problème, c'est que nous grandissons et avec la croissance vient la domestication. Nous commençons à troquer ce mouvement spontané contre des mouvements calculés, empreints de peur. Et si tout cela vous paraît trop philosophique, pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous empêché de faire quelque chose qui vous apporterait de la joie, simplement par crainte du regard des autres? Combien de fois votre désir le plus sincère a-t-il été étouffé par une obligation dont vous ignoriez l'origine? En effet, et c'est précisément là que Spinoza nous offre un chemin vers la libération. Mais pour le comprendre, il faut d'abord comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment nous avons été conditionnés à craindre plus qu'à aimer, à nous soucier davantage de l'obéissance que de la joie. Quand Spinoza parle du pouvoir d'exister, il ne fait pas référence à quelque chose de mystique ou à une force que seules quelques âmes éclairées peuvent saisir. Il parle de quelque chose qui est déjà en nous, que nous ressentons chaque jour, même sans le nommer. Pensez à ce moment où vous êtes pleinement présent, immergé dans quelque chose qui résonne en vous. Cela peut être jouer d'un instrument, parler à quelqu'un qui vous inspire, vous plonger dans un projet qui vous passionne. Il y a une sensation presque électrique, une impulsion naturelle qui vous anime, un flux où tout semble se mettre en place. C'est, pour Spinoza, l'expression la plus pure de notre pouvoir d'exister. Agir en harmonie avec ce qui nous rend forts, avec ce qui nous fait sentir vivants. Mais il y a un point important ici. Ce pouvoir n'est pas seulement une énergie qui apparaît lorsque nous sommes heureux. C'est en réalité la base même de la joie. Spinoza est clair. Nous ne recherchons pas la joie parce que nous sommes vertueux. Nous sommes vertueux parce que nous la recherchons. Autrement dit, la joie n'est pas une récompense, c'est un carburant. Un corps et un esprit humain pleinement fonctionnels ont naturellement tendance à rechercher ce qui les renforce. Et c'est ce qui nous relie à la véritable liberté. Mais il y a un problème. On nous a appris à nous méfier de notre propre pouvoir. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à réprimer nos désirs, à douter de nos pulsions les plus authentiques, comme si tout ce qui vient de l'intérieur était dangereux ou pécheur. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « ne suivez pas votre cœur »,« utilisez votre raison » ou « mieux vaut ne pas trop vous enthousiasmer, sinon vous serez déçus ». La société semble ériger un mur entre nous et notre potentiel, comme si la joie était quelque chose à préserver. Et ici, Spinoza nous secoue avec une vérité simple. Rien n'est plus naturel que de rechercher ce qui nous procure de la joie. Et rien n'est plus contraire à notre essence que de vivre sous l'emprise de la peur ou de la culpabilité. On pourrait se demander, mais si la joie est si naturelle, pourquoi semble-t-elle si difficile à ressentir? Parce qu'on nous a appris à nous en éloigner. Pensez au nombre de fois où vous avez renoncé à quelque chose qui vous ferait du bien, simplement pour préserver une image, pour vous intégrer, pour éviter le jugement. À chaque renoncement forcé, notre pouvoir s'affaiblit, et à sa place grandit une sorte de tristesse qui s'infiltre partout. Spinoza appelle ces états des affects tristes, des émotions qui diminuent notre capacité d'agir. Et la tristesse, selon lui, n'est pas seulement un sentiment désagréable, c'est une prison. Un être humain triste est un être moins libre, plus enclin à se laisser guider par les désirs des autres. Mais il y a quelque chose de libérateur dans la vision spinoziste. Si la joie accroît notre pouvoir d'exister, cela signifie que cultiver la joie est, en réalité, un acte profondément rationnel. Contrairement à ce que l'on a pu croire, vivre dans la joie n'est ni un caprice enfantin, ni une attitude irresponsable. C'est vivre selon la logique la plus essentielle de la vie. Spinoza l'exprime presque biologiquement. Tout être cherche naturellement à persévérer dans son être, et tout ce qui accroît cette persévérance est bon. Manger sainement renforce notre corps. Cultiver des amitiés sincères renforce notre esprit. S'abandonner à ce qui nous inspire renforce notre âme. Et c'est là l'un des aspects les plus révolutionnaires de sa pensée. La joie n'est pas une promesse lointaine, quelque chose qui viendra après,
une vie de sacrifice. C'est un signe immédiat que nous sommes sur la bonne voie. Si un choix vous remplit de vitalité, vous fait sentir plus capable, plus présent, plus vivant, c'est qu'il est en accord avec votre essence. Et si un choix vous rétrécit, vous rend lourd et impuissant, il est peut-être temps de vous demander pourquoi vous persistez à le faire. Le problème, c'est que nous n'apprenons pas à écouter ces signaux. On nous apprend à rationaliser à outrance, à obéir à des règles extérieures, à nous méfier de nos propres perceptions. Mais que se passerait-il si, l'espace d'un instant, vous commenciez à prêter attention à la façon dont votre corps et votre esprit réagissent à vos choix? Et si, au lieu de vous demander « Qu'attend-on de moi ?», vous commenciez à vous demander « Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit ?» Spinoza dirait que c'est là le fondement d'une vie véritablement éthique. Non pas une éthique imposée par des lois ou des dogmes, mais une éthique née de la simple reconnaissance que tout ce qui nous enrichit est bon, tout ce qui nous diminue est mauvais. Imaginez maintenant l'impact que cela aurait sur une société entière. Si chacun de nous commençait à agir en fonction de ce qui le renforce réellement, à quel point cela changerait-il? Combien de relations fondées sur la dépendance et la peur s'effondreraient? Combien d'emplois inutiles seraient abandonnés? Combien de choix seraient repensés? C'est précisément pourquoi, historiquement, des idées comme celle de Spinoza ont été considérées comme dangereuses. Un être humain qui comprend son potentiel et recherche consciemment la joie est un être humain qui n'accepte pas la tristesse comme la norme. Et nous en arrivons ici à un point crucial. Si la joie est notre essence naturelle et si tout dans la vie tend à la renforcer, pourquoi tant d'institutions s'obstinent-elles à nous en éloigner? La réponse réside dans un sujet délicat mais incontournable, la peur. Et c'est précisément de cela qu'il nous faut parler maintenant, car seule la compréhension du pouvoir de la peur nous permettra de comprendre pourquoi la joie s'est transformée en quelque chose de presque suspect, quelque chose qu'il faut contrôler. Si la joie m'est naturelle et la tristesse affaiblie, pourquoi vivons-nous entourés de peur? La réponse peut être difficile à entendre, mais il faut le dire. La peur a toujours été, et reste, l'outil le plus efficace pour contrôler les êtres humains. Considérez son fonctionnement silencieux. La peur ne se contente pas de paralyser. Elle façonne les comportements, dicte les choix et réduit notre capacité à penser par nous-mêmes. Un homme craintif est prévisible. Une femme craintive est obéissante. Une société craintive est manipulable. Et le plus troublant est peut-être de constater que nous y sommes tellement habitués que nous ne réalisons souvent même pas à quel point nos décisions sont guidées par cette ombre. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à avoir peur. Pas seulement des dangers concrets, comme le feu ou les animaux sauvages, mais des peurs subtiles, fabriquées de toutes pièces, qui ne protègent pas nos vies et nous maintiennent dans une position de soumission. La peur de faire des erreurs, la peur d'être déçu, la peur de ne pas être accepté, la peur de penser différemment. Et, au fond, la peur qui nourrit toutes les autres, la peur de perdre quelque chose, sa réputation, son amour, son travail, sa place dans un groupe. Spinoza dénonçait déjà ce phénomène au XVIIe siècle, lorsqu'il affirmait que nombre de religions et de gouvernements se fondent précisément sur le fait de maintenir les gens prisonniers d'émotions tristes. Et il ne s'agissait pas d'une critique superficielle. Il l'expliquait logiquement. Un peuple triste est un peuple plus facile à gouverner. Imaginez deux personnes, l'une dominée par la peur, l'autre mue par la joie. La première, craintive, cherche constamment à éviter les sanctions, attendant constamment des ordres pour savoir ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. La seconde, portée par la joie, agit selon ses propres impulsions, recherche ce qui la renforce, crée, expérimente, questionne. Lequel des deux trouvez-vous le plus facile à contrôler? La réponse est évidente, et c'est précisément pourquoi, tout au long de l'histoire, les institutions qui cherchaient à se maintenir au pouvoir ont toujours préféré alimenter la peur. Il est important de comprendre ici que cette peur n'est pas toujours explicite. Il ne s'agit pas seulement de la peur d'une punition sévère ou de violence physique. Elle se manifeste de manière subtile, souvent déguisée en conseils, bien intentionnés. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'il vaut mieux ne pas rêver trop grand, de peur d'être frustré? Combien de fois vous a-t-on répété que la vie ne consiste pas à être heureux, mais à être responsable? Ce discours semble sensé, mais il cache un poison silencieux. L'idée qu'il est dangereux de rechercher la joie, qu'il est imprudent de vivre selon ses propres désirs.
Spinoza utilise le terme « affect triste » pour décrire cet état d'esprit qui nous affaiblit, et il va plus loin. Il montre que ces affects ne sont pas de simples sentiments passagers, mais des structures de pouvoir. Une personne triste se contente de moins, acceptant des conditions qu'elle n'accepterait jamais si elle était pleine de joie. C'est comme un oiseau qui, après un long séjour en cage, perd jusqu'à l'envie de voler, même lorsque la porte est ouverte. Et c'est peut-être là le plus effrayant. Nous n'avons plus besoin de chaînes physiques pour nous emprisonner. La peur et la tristesse font le travail elles-mêmes. Maintenant, réfléchissons à la façon dont cela s'applique à notre quotidien. Combien de personnes restent dans des relations toxiques par peur de la solitude? Combien conservent des emplois qui détruisent leur santé mentale par crainte de ne pas trouver d'autres opportunités? Combien évitent de dire ce qu'elles pensent par peur du jugement? La peur non seulement limite nos actions, mais elle nous façonne à nous intégrer dans des structures qui, souvent, ne nous servent pas. Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici. La peur engendre la dépendance. Ceux qui vivent dans la peur ont besoin de quelqu'un pour les protéger, pour leur offrir la sécurité. Et c'est précisément là que les systèmes de pouvoir se renforcent. Ils nous convainquent d'abord de notre fragilité, de notre ignorance, puis s'offrent en sauveur. Les religions nous promettent des paradis futurs en échange de notre obéissance. Les gouvernements nous persuadent que sans eux, nous serions perdus dans le chaos. Les entreprises nous vendent des produits en nous promettant que sans eux, nous ne serons ni aimés, ni respectés, ni désirés. Mais Spinoza propose une voie inverse. Il affirme que la véritable liberté commence lorsque nous comprenons les causes de nos affections, lorsque nous réalisons que la peur n'est pas quelque chose de naturel et d'inévitable, mais un produit de conditions extérieures. Lorsque nous comprenons cela, la peur commence à perdre de son pouvoir, et c'est alors que la joie renaît. Et peut-être vous demandez-vous, d'accord, mais comment me libérer de la peur si elle est si ancrée en nous? La réponse ne réside pas dans le courage fin ou la rébellion impulsive, mais dans le fait de cultiver ce qui nous rend plus forts, car, pour Spinoza, la joie est le véritable antidote à la peur. Et nous en arrivons là à un point fascinant. Si la peur sert à nous contrôler, la joie, en revanche, nous libère. Et pas seulement émotionnellement, mais aussi rationnellement, car en augmentant notre pouvoir d'exister, elle nous rend plus clairs, plus lucides, plus aptes à comprendre la vie. Et c'est exactement ce dont nous devons parler maintenant. Comment la joie et la tristesse façonnent notre liberté, comment chaque effet altère notre capacité à agir, et pourquoi comprendre cela est la première étape vers une vie plus épanouissante. Pour Spinoza, la liberté n'est pas un idéal abstrait, ni quelque chose que l'on atteint simplement par des discours sur les droits ou des slogans d'indépendance. La liberté, dans son sens le plus profond, est un état intérieur, une manière d'être qui dépend de la qualité des affects qui nous animent. Il va droit au but. Nous sommes libres dans la mesure où nous sommes animés par des affects joyeux, et nous sommes esclaves dans la mesure où nous sommes dominés par des affects tristes. Cette simple affirmation a d'énormes implications, car elle transfère complètement l'idée de liberté d'une notion extérieure à nous-mêmes à une notion qui prend sa source en nous. Mais que signifie être animé par des affects joyeux? Il ne s'agit pas, comme beaucoup pourraient le penser, de vivre dans une euphorie constante ou de rechercher constamment des plaisirs superficiels. Pour Spinoza, les affects joyeux sont ceux qui augmentent notre pouvoir d'exister, qui élargissent notre capacité d'agir, de comprendre, d'interagir plus pleinement avec le monde. C'est ce sentiment d'expansion que nous ressentons lorsque nous faisons quelque chose qui nous renforce véritablement. Étudier quelque chose qui nous fascine, créer quelque chose de nos propres mains, cultiver une amitié qui nous inspire. Les affects tristes, en revanche, sont à l'opposé. Ils nous contractent, nous diminuent, nous font sentir impuissants, dépendants, en insécurité. Et c'est là que réside la clé pour comprendre pourquoi tant de gens vivent enfermés sans s'en rendre compte. La plupart de nos comportements automatiques sont motivés par des émotions tristes. Lorsque nous agissons pour éviter la critique, nous sommes mus par la peur. Lorsque nous maintenons une routine épuisante juste pour éviter de décevoir quelqu'un, nous nous soumettons à la culpabilité. Lorsque nous persistons dans des situations douloureuses par peur de l'inconnu, nous cédons à l'insécurité. Toutes ces émotions tristes nous freinent, et le plus curieux est que nous les prenons souvent pour des vertus. Considérez par exemple l'exaltation du sacrifice par la société. Combien de fois avons-nous entendu dire qu'être une bonne personne revient essentiellement à renoncer à sa propre joie pour plaire aux autres?
Combien de fois avons-nous été félicités pour avoir repoussé nos limites, même si cela nous détruisait? Spinoza qualifierait cela de distorsion. Se diminuer soi-même n'a aucune vertu, car en s'affaiblissant, on devient moins capable d'agir de manière véritablement bonne, moins capable de contribuer au monde avec créativité et générosité. Un être humain triste est un être fermé et rétréci, tandis qu'un être humain joyeux déborde, partage et inspire. Et si vous en doutez, regardez autour de vous. Qui vous inspire le plus? Quelqu'un qui se plaint sans cesse, qui est toujours amer, qui est toujours fatigué, ou quelqu'un qui vit avec enthousiasme, qui a une étincelle dans les yeux, qui éveille la curiosité pour la vie. La joie a un pouvoir contagieux car elle est expansive. Elle nous relie. Et ce lien, pour Spinoza, n'est pas seulement émotionnel. Il est profondément rationnel. Les êtres joyeux ont tendance à nouer des relations plus harmonieuses, car, étant plus forts, ils n'ont pas besoin de rivaliser de manière destructrice, ni de contrôler les autres pour se sentir en sécurité. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce contraste entre joie et tristesse. Il ne définit pas seulement notre état émotionnel, il détermine notre degré de maîtrise de nous-mêmes. Spinoza affirme que, lorsque nous sommes poussés par des émotions tristes, nous sommes à la merci de causes extérieures. Autrement dit, lorsque vous agissez par peur, ce n'est pas vous qui agissez, c'est la peur. Lorsque vous gardez le silence pour éviter le jugement, ce n'est pas votre volonté qui parle, c'est le poids du regard d'autrui. En revanche, lorsque nous sommes poussés par des émotions joyeuses, nous sommes plus proches d'agir en accord avec notre essence, plus proches d'être véritablement nous-mêmes. Et là, un point peut paraître contradictoire à première vue. La joie naît aussi de la connaissance. Spinoza disait que comprendre les causes de nos émotions est, en soi, un pas vers la liberté. Car en comprenant d'où viennent la peur, la colère ou la tristesse, nous ne sommes plus complètement dominés par elles. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. La peur diminue non pas parce que le danger a disparu, mais parce que nous savons désormais où nous en sommes. Et cette clarté apporte une joie particulière, non pas une joie euphorique, mais une joie sereine, celle de se sentir plus lucide, plus en phase avec la réalité. Pensez à un moment où vous avez été submergé par la colère. À ce moment-là, au plus fort de vos émotions, c'était comme si vous n'aviez pas le choix. Les mots sortaient d'eux-mêmes. Vos actions étaient impulsives. Mais dès que vous comprenez la raison de votre colère, dès que vous en comprenez la cause, quelque chose change. Vous n'êtes plus aussi prisonnier de vos émotions. Vous commencez à avoir un peu plus de choix, un peu plus de marge de manœuvre pour agir différemment. Cet espace est la liberté, et la joie naît précisément de cet espace. C'est pourquoi Spinoza insiste sur le fait que cultiver des sentiments joyeux n'est pas un luxe. C'est un devoir pour ceux qui aspirent à la liberté. Non pas qu'il faille fuir la tristesse à tout prix, mais parce qu'il faut apprendre à la reconnaître, à la comprendre, et chaque fois que possible, à la transformer en quelque chose qui nous fortifie. La joie ne se résume pas à se sentir bien, c'est devenir plus capable, plus épanoui, plus sincère. Et c'est peut-être là le plus beau côté de la pensée spinoziste. La joie n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ni un don des dieux, ni une chose qui dépend de circonstances extraordinaires. C'est un processus humain, accessible à tous ceux qui sont disposés à se connaître. Mais s'il en est ainsi, pourquoi la plupart d'entre nous en vivons-nous si loin? Pourquoi, même lorsque nous savons que quelque chose nous ferait du bien, restons-nous prisonniers d'habitudes qui nous affaiblissent? La réponse réside dans l'ignorance. Et pas seulement l'ignorance des faits, mais l'ignorance de nous-mêmes. C'est là que Spinoza accomplit l'une de ses plus brillantes manœuvres. Il nous montre que la véritable connaissance est libératrice, non pas parce qu'elle nous donne du pouvoir sur les autres, mais parce qu'elle nous donne du pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est de cette libération par la connaissance qu'il nous faut parler maintenant, car c'est alors que la joie cesse d'être une coïncidence pour devenir un choix conscient. La question brûlante est la suivante. Si la joie est naturelle, si la liberté intérieure naît de la connaissance, et si nous possédons tous en nous cette puissance d'exister qui réclame son expansion, pourquoi vivons-nous dans un monde où si peu atteignent cet état d'épanouissement? La réponse, bien que dérangeante, est simple. L'ignorance est commode. Un peuple qui ne se comprend pas lui-même, qui ne saisit pas les causes de ses sentiments, vit en réaction, et ceux qui ne vivent qu'en réaction
sont facilement manipulables. Spinoza a eu le courage d'écrire cela à une époque où une telle déclaration aurait pu lui coûter la vie. Il a clairement compris qu'une grande partie du pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, repose sur la dissimulation. Considérez comment la peur et l'ignorance vont de pair. Moins nous en savons sur nous-mêmes et sur le monde, plus nous nous accrochons à des promesses extérieures de sécurité, plus nous acceptons l'obéissance en échange d'un prétendu confort, plus nous nous soumettons à des autorités qui prétendent savoir ce qui est bon pour nous. Et ce n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est quelque chose que nous pouvons observer au quotidien. Combien de fois avez-vous vu des gens défendre des idées qui leur nuisent clairement, simplement parce qu'ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'alternative? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un abandonner un rêve, non pas parce qu'il était impossible, mais parce qu'il était conditionné à croire que ce n'est pas pour moi? L'ignorance, ici, n'est pas seulement un manque d'information, c'est un état d'aliénation dans lequel la personne ne fait pas confiance à ses propres sens, à sa propre capacité à juger ce qui la renforce ou l'affaiblit. Spinoza compare cette condition à celle d'un esclave qui croit vivre en homme libre. Et c'est peut-être là le plus grand piège. Profondément conditionnés, nous ne réalisons même pas que nous sommes pris au piège. Nous acceptons la routine qui nous détruit comme si c'était la seule possible. Nous acceptons la tristesse comme si c'était l'état naturel de l'âge. Nous acceptons l'idée que bien vivre, c'est simplement endurer le plus possible jusqu'à la mort. Et pourquoi acceptons-nous cela? Parce qu'on nous a appris à ne pas la remettre en question. Il y a une petite histoire qui illustre parfaitement cela. Imaginez un éléphant de cirque. Encore petit, il est attaché à un poteau avec une chaîne. Il essaie de se libérer, de tirer, mais il est trop petit et n'y parvient pas. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il abandonne. Le temps passe, il grandit, devient un animal énorme, assez fort pour arracher le poteau d'un seul mouvement, mais il n'essaie plus. Il a appris qu'il est inutile. Nous sommes ainsi, domestiqués dès notre plus jeune âge à croire que notre bonheur dépend de la permission des autres, que la liberté est un privilège réservé à quelques-uns. Et c'est là le génie de la pensée spinoziste. Elle nous invite à comprendre que la chaîne n'est pas réelle, que l'enjeu est fragile, que nous sommes bien plus libres que nous le pensons. Mais nous ne pourrons le constater que lorsque nous commencerons à comprendre les causes de nos affections. Et c'est précisément pourquoi l'ignorance est si commode pour ceux qui veulent conserver le pouvoir. Car une fois que les gens commencent à comprendre, ils commencent à se libérer. Spinoza disait que un homme libre ne pense pas à la mort, mais à la vie. Cela signifie que, tant que nous serons dominés par la peur, nous regarderons toujours vers l'extérieur, cherchant un sauveur, espérant des récompenses futures. Mais lorsque nous commençons à comprendre, lorsque la lumière de la connaissance commence à dissiper les ombres de la peur, quelque chose change radicalement. Soudain, nous réalisons que nous n'avons pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit pour être plus épanouis. Soudain, nous comprenons que la joie ne dépend pas de structures extérieures, mais de notre capacité à agir selon ce qui nous renforce. Et voici le point le plus révolutionnaire. Une personne qui comprend cela devient moins dépendante, moins manipulable, moins susceptible d'accepter des impositions absurdes. Et c'est précisément ce qui rend la pensée spinoziste si dangereuse pour les systèmes de contrôle. Imaginez une société entière prenant conscience de cette vérité. Combien de gouvernements fondés sur la peur s'effondreraient? Combien de religions prêchant la culpabilité comme voie du salut perdraient des adeptes? Combien d'entreprises qui profitent de notre insécurité verraient leurs activités s'effondrer? Mais il ne s'agit pas seulement d'une révolte contre le système, c'est un mouvement intérieur silencieux qui part d'une chose très simple, le désir sincère de comprendre. Et c'est précisément là que Spinoza nous montre le chemin de la libération. Il ne nous invite pas à combattre le monde, il nous invite à nous éclairer de l'intérieur, car à mesure que l'ignorance se dissipe, la joie devient inévitable. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment la véritable connaissance, pour Spinoza, n'est pas une accumulation de théories, mais un acte profondément transformateur. Un acte qui modifie notre perception de nous-mêmes, nos sentiments et même nos choix les plus simples. Pour Spinoza, connaître ne se résume pas à accumuler des données ou à mémoriser des concepts. Connaître, c'est se libérer. C'est un acte transformateur, presque physique, car il modifie nos sentiments, notre rapport au monde et surtout notre relation à nous-mêmes.
Il ne parle pas d'un savoir froid, distant et académique, mais de quelque chose de profondément humain. Comprendre les causes de ce qui nous affecte. Et c'est là que sa philosophie devient si révolutionnaire, car elle nous invite à faire ce que peu d'entre nous font réellement. Nous arrêter et nous demander pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Pensez à un moment où vous avez été submergé par une peur intense. Peut-être était-ce la peur de perdre quelqu'un, la peur de l'échec, la peur du rejet. Tant que la peur prenait le dessus, vous n'aviez pas le choix. C'était comme si vous étiez emporté par elle, telle une brindille portée par le courant d'une rivière. Mais dès que vous avez pris le temps de réfléchir, pourquoi ai-je peur? De quoi ai-je peur exactement? Est-ce bien fondé ou est-ce simplement le reflet de ce qu'on m'a dit que je devrais craindre? Quelque chose a changé. La peur n'a peut-être pas disparu immédiatement, mais elle n'était plus la même. Elle a perdu son pouvoir parce que vous avez commencé à comprendre ses racines. C'est ce que Spinoza appelle la libération. Cesser d'être esclave de ses émotions et commencer à agir avec lucidité. Et voici le détail le plus fascinant. Pour Spinoza, cette compréhension n'est pas seulement utile, elle est source de joie. Lorsque nous comprenons vraiment quelque chose, nous ressentons un plaisir particulier, un soulagement presque corporel. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre où nous trébuchons sans cesse. Soudain, les meubles restent à la même place, mais nous savons désormais où poser nos pieds. La réalité n'a pas changé, mais notre relation à elle, oui. Et c'est ce changement qui nous renforce. Cette joie de la connaissance, que Spinoza appelle amour intellectuel, n'est pas une joie superficielle, ni un rire passager. C'est une joie profonde et tranquille qui naît du sentiment d'être en phase avec la vérité. C'est comme si, en comprenant les causes, nous nous sentions plus à l'aise dans le monde, moins à la merci du hasard. Et cela nous redonne ce que nous recherchons tous désespérément. Un sentiment de sécurité intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Mais pourquoi cela nous libère-t-il autant? Parce que, tant que nous ne comprenons pas, nous sommes comme des marionnettes, tirées par des fils invisibles. Nous ressentons de la colère, mais nous ignorons pourquoi. Nous sommes tristes, mais nous ne pouvons l'expliquer. Nous aimons ou haïssons, sans comprendre ce qui nous anime. Et ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils ressentent sont toujours vulnérables face à ceux qui le comprennent. Et c'est précisément pourquoi la connaissance est si dangereuse pour les systèmes qui nous maintiennent soumis. Un peuple qui comprend les mécanismes de la peur n'est plus gouverné par la peur. Et n'allez pas croire que Spinoza propose une sorte de rationalisme froid, où l'on réprimerait les émotions. Au contraire, il affirme que la façon de gérer les affects n'est pas de les nier, mais de les comprendre. Plus nous comprenons ce qui nous fait ressentir de la colère, de la tristesse, de l'envie ou de la joie, plus nous pouvons transformer ces affects, plus nous pouvons les orienter pour qu'ils nous renforcent, plutôt qu'ils ne nous affaiblissent. C'est comme rediriger le courant d'une rivière. On ne peut pas l'arrêter par la force, mais on peut apprendre à l'utiliser à notre avantage. Pensez à quelqu'un qui éprouve de l'envie envers un ami qui a réussi. Tant qu'il ne comprend pas cette envie, elle le ronge, l'empoisonne. Mais dès qu'il s'arrête et réfléchit, pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que son bonheur éveille en moi? Ne vaudrait-il pas mieux utiliser cette admiration pour m'inspirer plutôt que pour me consumer? Quelque chose change. L'envie, autrefois une émotion triste, peut se transformer en un élan joyeux, un désir de grandir, de s'épanouir. C'est la connaissance en action, c'est la liberté qui s'incarne au plus profond de notre existence. Et c'est là un détail essentiel. Pour Spinoza, la joie née de la connaissance ne dépend pas du hasard, elle est construite. Chaque fois que nous comprenons une cause, chaque fois que nous devenons plus conscients, nous approchons de cet état de paix active, de cette force intérieure que personne ne peut nous enlever. Et c'est pourquoi il dit que le sage ne pleure ni ne rit, mais comprend. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce que, par la compréhension, il se fortifie d'une manière qui dépasse les fluctuations immédiates de l'affect. Imaginez maintenant l'impact que cela a sur notre quotidien. Combien de disputes inutiles seraient évitées si nous comprenions les véritables causes de nos réactions? Combien de conflits internes se résoudraient si nous apprenions à observer nos émotions avec curiosité plutôt qu'avec culpabilisation? Chaque fois que nous choisissons de comprendre plutôt que de réagir aveuglément, nous nous libérons de l'esclavage des émotions. Et le plus beau dans cette vision est peut-être de comprendre que la joie, pour Spinoza, n'est pas seulement un sentiment,
C'est presque un signe que nous sommes sur la bonne voie. Si la connaissance nous rend plus vivants, plus clairs, plus connectés à la réalité, c'est parce qu'elle accroît notre pouvoir d'exister. Et cela nous amène à une question inévitable. Si la connaissance est capable de nous libérer de la tristesse, comment pouvons-nous la cultiver au quotidien? Et nous entrons ici dans un territoire fascinant, car pour Spinoza, il ne suffit pas de comprendre des concepts abstraits. Il faut vivre selon eux. La philosophie n'est pas un exercice intellectuel stérile, c'est une pratique quotidienne. C'est observer nos propres affections, choisir consciemment ce qui nous fortifie. C'est transformer la joie en habitude. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment cultiver, au cœur de la vie réelle, des affections joyeuses qui nous rendent toujours plus libres. Spinoza n'a jamais été un philosophe se limitant à théoriser la vie. Sa philosophie est avant tout pratique. Pour lui, penser correctement ne signifie pas se retirer de la vie, mais apprendre à la vivre plus pleinement. Et c'est là que sa vision prend une actualité extraordinaire. Cultiver des affections joyeuses n'est pas un hasard, comme un don inattendu du destin. C'est un art, un exercice quotidien que nous pouvons et devons pratiquer. Mais avant d'aborder la manière de cultiver ces affects, il est important de comprendre pourquoi ils sont si puissants. Les affects joyeux, pour Spinoza, sont comme une nourriture. Chaque fois que nous ressentons une joie véritable, non pas un plaisir passager, mais un profond sentiment d'expansion, notre pouvoir d'exister augmente. Nous devenons plus lucides, plus créatifs, plus capables d'agir de manière indépendante. C'est presque comme si la joie nous rendait une clarté que nous avions oubliée. Les affects tristes, en revanche, nous affaiblissent, nous rapetissent, nous rendent plus dépendants, plus vulnérables aux manipulations extérieures. La question est, comment sortir de ce cercle vicieux de tristesse que la société alimente sans cesse et entrer dans un cercle vertueux de joie? Spinoza ne nous donne pas de recette magique, car la joie ne se force pas, mais il nous propose un principe: se rapprocher de ce qui nous renforce et s'éloigner le plus possible de ce qui nous affaiblit. Cela paraît simple, mais cela exige une attention constante, car nous avons été entraînés à ignorer ces signaux. Pensez à quelque chose qui vous fait vraiment du bien, quelque chose qui, après l'avoir fait, vous rend plus vivant, plus présent. Cela peut être une simple habitude. Marcher dehors, parler à quelqu'un qui vous inspire, consacrer du temps à un projet créatif. Maintenant, comparez-la à quelque chose qui, à chaque fois que vous le faites, vous laisse lourd, épuisé, comme si vous aviez diminué. Combien de fois, même dans ces conditions, répétez-vous ces schémas parce que c'est ce qu'on attend de moi ou il n'y a pas d'autre solution? Cultiver des sentiments joyeux commence par prêter attention à ces signes et petit à petit, réorganiser votre vie pour vous rapprocher de ce qui vous rend plus fort. Mais Spinoza va au-delà du simple « fais ce qui te rend heureux ». Pour lui, la joie la plus profonde naît de la connaissance, de la compréhension des causes. Cela signifie que, pour cultiver des émotions joyeuses, il ne suffit pas d'éviter ce qui nous attriste. Il faut comprendre pourquoi nous sommes tristes, afin que ces émotions perdent leur emprise sur nous. Par exemple, si vous ressentez de l'envie, au lieu de simplement la réprimer ou de vous en vouloir, demandez-vous « Pourquoi cela me dérange-t-il autant? Qu'éveille en moi la réussite de cet autre ?» Ce questionnement, en lui-même, commence à transformer une émotion triste en un moteur. Une autre pratique essentielle suggérée par Spinoza, même implicitement, est de passer du temps avec des personnes qui nous fortifient. Il croyait que les émotions sont contagieuses. Un esprit joyeux en contamine un autre, tout comme un esprit triste a tendance à entraîner ceux qui l'entourent avec lui. Cultiver des émotions joyeuses implique donc aussi de choisir avec qui partager sa vie. Il ne s'agit pas d'abandonner tous ceux qui sont tristes, mais de chercher, autant que possible, à être proche de ceux qui éveillent en nous un plus grand désir de vivre. Et voici un point important à souligner. Cultiver la joie ne consiste pas à nier la tristesse, ni à se forcer à être heureux en permanence, mais à apprendre à gérer ses émotions plus intelligemment. Lorsque nous acceptons un sentiment, l'observons et cherchons à le comprendre, il commence à se transformer. Spinoza ne considérait pas les émotions comme des ennemis à combattre, mais comme des signes de notre état intérieur. Chaque moment de tristesse est une invitation à comprendre où nous nous éloignons de notre essence. On pourrait se demander, mais qu'en est-il des grands chagrins, ceux qui s'accompagnent de pertes inévitables, d'une douleur profonde? Spinoza n'était pas naïf. Il savait que la vie est faite de moments inévitablement tristes.
Mais il nous invite, même dans ces moments-là, à chercher la compréhension. La tristesse ne disparaît pas comme par magie, mais lorsque nous en comprenons les causes, elle cesse de nous écraser complètement. C'est comme une tempête qui, observée de loin, paraît moins menaçante que lorsque nous sommes au cœur de celle-ci, incapables de comprendre quoi que ce soit. Et petit à petit, cette pratique d'observer, de comprendre et de choisir ce qui nous fortifie crée un nouvel état intérieur. La joie devient moins une coïncidence qu'une conséquence naturelle d'un mode de vie. Ce n'est pas une joie explosive et euphorique, mais une joie constante et silencieuse qui se construit comme une chaleur intérieure. Et l'aspect le plus révolutionnaire de tout cela est peut-être de comprendre que cultiver des sentiments joyeux n'est pas seulement un acte personnel. C'est un acte qui transforme le monde qui nous entoure, car un être humain joyeux, fort et lucide influence les autres, inspire et transforme les relations qui l'entourent. Un groupe de personnes joyeuses et libres commence à déstabiliser les structures fondées sur la peur. C'est pourquoi Spinoza dit, en d'autres termes, que vivre joyeusement est, d'une certaine manière, un acte politique. Et c'est exactement ce dont nous devons parler maintenant, car lorsque nous choisissons la joie, nous ne choisissons pas seulement pour nous-mêmes, nous remettons involontairement en question tout un système. Vivre joyeusement, au sens profond que propose Spinoza, n'est pas seulement un acte individuel, un geste visant son propre bonheur. C'est un acte de résistance. Et c'est peut-être précisément pourquoi, historiquement, la joie a été si sous-estimée, si souvent traitée comme frivole, voire suspecte. Car un être humain véritablement joyeux, non pas celui qui rit pour cacher sa douleur, mais celui qui vit en harmonie avec son potentiel, est un être humain qui n'a pas besoin d'entrave, qui n'accepte pas facilement d'être soumis, qui devient imprévisible face à toute structure de pouvoir qui se nourrit de la... Spinoza l'avait compris avec une clarté impressionnante. Pour lui, l'état le plus fort n'est pas celui qui gouverne un peuple effrayé, mais celui qui gouverne un peuple libre et joyeux. Car un peuple joyeux est plus rationnel, plus coopératif et plus capable d'agir ensemble. Cependant, l'histoire montre que peu de gouvernements et d'institutions souhaitent réellement de tels citoyens. Il est bien plus facile de gérer des individus tristes, anxieux et divisés. La peur isole, la joie rassemble. La peur engendre une obéissance aveugle, la joie engendre le questionnement. Lorsque vous choisissez au quotidien de ne pas vous laisser submerger par la logique de la peur, vous défiez déjà tout un système. Pensez-y. Combien de fois sommes-nous poussés vers une vie de pénurie, nous faisant croire que ce n'est jamais assez, que nous n'avons jamais assez d'argent, que nous ne sommes jamais assez bons, assez beaux, assez productifs. Ce sentiment constant d'insuffisance nous pousse à nous précipiter, à acheter, à produire, à rivaliser et à ne presque jamais vivre pleinement. Mais lorsque vous prenez une pause, respirez et dites « Je choisis de vivre maintenant, je choisis de cultiver ce qui me rend fort », vous sortez de ce jeu. Vous devenez un cas à part. Et ne vous y trompez pas, cela a un impact. Un individu qui refuse de vivre selon la logique de la peur influence déjà son entourage. C'est comme allumer une bougie dans un endroit sombre. Aussi petite soit-elle, elle attire l'attention, dérange, inspire. Spinoza croyait que les affections sont contagieuses, et cela s'applique aussi à la joie. Un être humain qui vit pleinement, qui ne succombe pas à une tristesse artificielle, éveille quelque chose chez les autres, même silencieusement. Mais vivre ainsi exige du courage. Non pas le courage théâtral des grands gestes, mais le courage quotidien d'être fidèle à son propre potentiel. Le courage de dire non à un travail qui vous détruit, même si cela implique d'affronter les critiques. Le courage de rechercher des relations qui vous élèvent, même si cela implique d'abandonner de vieux liens fondés sur la dépendance et la culpabilité. Le courage de se regarder dans le miroir et de se demander honnêtement « Ce que je fais me renforce-t-il ou m'affaiblit-il » Et le courage, surtout, d'accepter que vivre dans la joie peut vous éloigner de certains, mais vous rapprocher de ceux qui comptent vraiment. Et c'est là que réside le point le plus révolutionnaire. La joie, pour Spinoza, n'est pas une fuite devant la réalité, mais un engagement profond envers elle. C'est regarder la vie telle qu'elle est, avec ses souffrances, ses limites, ses imperfections, et pourtant choisir d'affirmer l'existence, de s'étendre, de créer. C'est pourquoi il disait que le sage pense davantage à la vie qu'à la mort,
car bien vivre, en fin de compte, est le plus grand acte de rébellion contre un monde qui persiste à nous maintenir dans la peur. Imaginez une société où la plupart des gens vivraient ainsi. Les gouvernements qui s'appuient sur des récits de terreur perdraient leur pouvoir. Les religions qui exercent leur contrôle par la culpabilité verraient leurs adeptes partir en quête d'une spiritualité plus libre. Les entreprises qui profitent de notre insécurité devraient changer de stratégie, car les gens heureux achètent moins d'illusions. C'est peut-être là la véritable utopie spinoziste. Non pas un monde parfait, mais un monde où chacun, en recherchant consciemment sa propre joie, contribue à une coexistence plus libre et plus humaine. Et pourtant, tout commence très simplement, par un seul geste, par un seul choix, aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Choisir de s'écouter, choisir de se rapprocher de ce qui nous fortifie, choisir de comprendre plutôt que de juger, choisir d'être un peu plus libre qui, chaque petite joie cultivée est, sans s'en rendre compte, un acte de résistance. Et peut-être que la question qui continue de résonner après tout est précisément celle qui dérange le plus les systèmes de pouvoir. Que se passerait-il si nous décidions tous de vivre réellement ?